Nouvelle tuerie en Serbie, au moins 8 personnes ont été abattues en pleine rue. Le tireur présumé a été arrêté alors que le président promet de désarmer le pays. 25 000 entreprises ont été créées en Pologne par des réfugiés ukrainiens depuis le début de la guerre, un succès qui inquiète une partie de la population. Antonio Tajani a annulé sa visite à Paris ce jeudi. Il considère les propos de Gérald Darmanin sur la gestion de la crise migratoire par Giorgia Meloni comme inacceptables. 33 ans après, Naples remporte à nouveau le championnat d'Italie. Jeudi soir, des dizaines de milliers de supporters ont envahi les rues de la ville. C'est un nouveau drame qui secoue la Serbie. Un homme a ouvert le feu à l'arme automatique jeudi soir, tuant au moins 8 personnes et en blessant 14 autres. La scène a eu lieu près de la localité de Mladenovac, située à 60 km au sud de Belgrade. Le suspect a tiré depuis son véhicule en marche. Selon les médias locaux, l'auteur présumé a été arrêté en début de matinée. Le président Aleksandar Vučić a annoncé un plan de désarmement visant à récupérer des centaines de milliers d'armes dans ce pays qui compte parmi les plus armés au monde. Cette tuerie survient au lendemain d'une autre fusillade au sein d'une école de Belgrade. Un adolescent de 13 ans a tué 9 personnes, dont 8 élèves ce mercredi et blessé 7 autres. L'assaillant a été placé en hôpital psychiatrique. 3 jours de deuil national ont été décrétés. Le président Volodymyr Zelensky a exhorté la Cour pénale internationale à traduire la Russie en justice pour son invasion de l'Ukraine. Un appel lancé lors de sa visite de la base aérienne de Soesterberg aux Pays-Bas et qui faisait écho à sa demande antérieure à La Haye pour la création d'un tribunal spécial pour juger les criminels de guerre russes. The work of your specialists, forensic experts, and who really help to investigate Russian war crimes and collect necessary evidence to bring them to the main thing, to justice. All this brings our victory closer, our common victory. En mars dernier, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre le dirigeant russe pour crime de guerre. Elle le considère comme personnellement responsable des enlèvements d'enfants en Ukraine. À Kiev, de nouveaux raids aériens russes ont frappé plusieurs quartiers résidentiels menés par Moscou en représailles à l'attaque de drones contre le Kremlin 2 jours plus tôt. L'armée de l'air ukrainienne a déclaré avoir été forcée d'abattre l'un de ses propres drones dont elle a perdu le contrôle. Ces débris auraient déclenché un incendie dans un centre commercial. Plusieurs centaines de kilomètres plus loin, Moscou continue les répétitions pour le défilé militaire célébrant la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Des célébrations qui devraient se dérouler comme d'habitude selon les autorités, même si plusieurs parties de la ville ont été complètement verrouillées. Le nombre d'entreprises ukrainiennes en Pologne vient de dépasser les 25 000. Un boom provoqué par l'afflux de réfugiés qui s'installent dans le pays depuis le 24 février 2022 et la mise en place par Varsovie d'un accès simplifié pour les commerces ukrainiens au marché polonais. Wprowadzenia przez specustawę możliwości prowadzenia jednoosobowych działalności gospodarczych w Polsce dla wszystkich Ukraińców, którzy korzystają z ulgi na start, preferencyjnych stawek ZUS na pierwsze 2 lata. L'un des exemples est Czarnomorka, un restaurant ukrainien spécialisé dans les fruits de mer qui a ouvert ses portes en décembre 2022. Мы давно, еще до начала войны, мы уже начинали думать, планировать, как выходить на европейский рынок. Война подтолкнула это сделать быстрее. Мы не могли перенести Черное море сюда, в Польшу. Мы не можем ловить, но заминировано и не разрешается. Le restaurant emploie des réfugiés qui ont dû fuir leur vie et abandonner leur travail en Ukraine. У нас не официанты, а раннеры. Такую должность, как раннера, это заняли люди, которые бежали с Украины, которые не знают языка. Comme Irina, qui était comptable en Ukraine, arrivée ici sans parler un mot de polonais. Я дуже задоволена, що я попала у фірму, яку відкрили наші українські бізнесмени, тому я можу працювати за своїм досвідом. Une situation qui présente de nombreux avantages pour l'État polonais. Les entreprises ukrainiennes payent des impôts locaux,
participent à l'activité économique du pays. Les Polonais n'ont rien à craindre, selon cet économiste. Ta percepcja pracownika ukraińskiego w Polsce i ukraińskich firm zmienia się. Pozytywne nastawienie spada. Część społeczeństwa polskiego wyraża swoje obawy w ograniczeniu dostępu do służby zdrowia czy świadczeń społecznych. Myślę, że branże, które zostają zagospodarowane przez ukraińskich przedsiębiorców, są partnerskie relacji do polskich przedsiębiorców i bardziej uzupełniają braki na polskim rynku pracy. Around 2 million people who left Ukraine due to the Russian invasion remain in Poland. This is a significant challenge for the markets, whether in terms of housing or the labor market. And Poland is still adapting to the new situation. Magdalena Hodownik for Euronews from Warsaw. Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a annulé sa première visite à Paris ce jeudi, après des propos de Gérald Darmanin sur la gestion de la crise migratoire par la première ministre Giorgia Meloni. Dans une interview accordée à la radio RMC, le ministre français de l'Intérieur a affirmé que Meloni était incapable de résoudre les problèmes de migration sur lesquels elle a été élue et l'accuse de mentir aux électeurs en affirmant qu'elle peut mettre fin à cette crise malgré le nombre croissant d'arrivées. Questionné par un élu du Rassemblement national au cours de l'émission, il déclare que Meloni, c'est comme Marine Le Pen. Elle se fait élire sur « vous allez voir ce que vous allez voir » et puis ce qu'on voit, c'est que l'immigration ne s'arrête pas et que ça s'amplifie. Des propos qui enveniment un peu plus les relations entre Paris et Rome. En novembre dernier, les deux pays avaient connu une forte poussée de fièvre lorsque le gouvernement Meloni, à peine arrivé au pouvoir, avait refusé de laisser accoster un navire humanitaire. Depuis le début de l'année, l'Italie connaît un nombre record d'arrivées par la Méditerranée. Un revers pour le parti de Meloni, qui a fait de la lutte contre l'immigration illégale son cheval de bataille. Comment préserver la compétitivité européenne et son modèle social dans un environnement en constante mutation? C'est la question au cœur des débats cette année au Forum économique de Bruxelles, organisé jeudi par la Commission européenne. Selon les experts, l'intelligence artificielle est devenue une réalité incontournable et la machine devrait prochainement dépasser l'homme dans certains secteurs. Pour le commissaire européen en charge de l'économie, l'Union doit continuer à investir dans des politiques sociales tout en prenant le virage du numérique. It has to be compatible. I don't think we have an alternative. Our social model proved to be quite effective and strong. We passed through two historical crises, the pandemic health dimension and the pandemic economic dimension. And in both aspects, I think our social model proved to be effective. So, of course, we need a mountain of investment, but not at the expense of our social model. Pour la ministre espagnole en charge des affaires économiques, la péninsule ibérique peut servir d'exemple en matière d'énergie et montrer la voie afin de renforcer la compétitivité européenne dans l'effort de transition climatique et numérique et trouver le juste équilibre en matière d'intervention des pouvoirs publics. I think energy prices are a key element of competitiveness that we should really cater for to ensure that they're as low as possible so as to be competitive at the world level also. Regarding the digitalization process, which is really unstoppable, we need to ensure that we have a legal framework in place which provides for the European approach to digitalization, protecting our European values and rights. I don't think that this is the best way. I think this is the best way, really, to ensure that digitalization is acceptable to our societies and that it is sustainable in the mid to long run. Le monde syndical estime que les gouvernements doivent investir davantage dans l'éducation et la formation pour permettre aux citoyens de s'adapter à un marché du travail en évolution. Il appelle aussi à assouplir les règles budgétaires européennes et celles sur les déficits. « 33 années d'attente. Et enfin la libération. Naples est redevenue ce jeudi championne d'Italie de football grâce à un nul sur le terrain de l'Udinese. Au coup de sifflet final, des dizaines de milliers de tifosi ont envahi les rues de la ville qui vibrent pour le calcio,
comme peu d'autres endroits en Europe. Entre le Napoli et les habitants de la capitale du Sud, c'est l'histoire d'une passion bleu ciel, toute génération confondue. anni, è bellissimo! Lui solo ha aspettato solo 13 anni e com'è? Bellissimo! Com'è? Bellissimo! Napoli! 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 Une victoire qui va bien au-delà du succès sportif. Naples est la seule grande ville d'Italie représentée par un club unique en première division nationale et la seule ville du Sud à l'avoir remporté avec Cagliari. Da più di 20 anni la vittoria dello scudetto riguardava solo due città del nord, Milano e Torino. E dei 119 scudetti assegnati fino ad oggi nella storia del campionato di calcio italiano, solo 4 squadre del sud hanno vinto. I numeri e la gioia incontenibile di queste persone raccontano l'importanza di questo evento. Forza Napoli! La fête devrait se prolonger au moins pendant tout le week-end. Le retour des joueurs est prévu ce vendredi et leur match à domicile contre Florence dimanche devrait être l'occasion d'une grande célébration à la napolitaine, démesurée et pleine de folie.